Hello, hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma longue série. Je suis vraiment désolée pour le retard que j'ai pris dans la publication de mes vidéos. Disons que j'ai eu un gros coup de mou pour la fin de 2022 et j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans début de cette année, mais là ça va. Je pense avoir repris du poil de la bête, ma créativité est revenue, mon mojo est de retour et je vais tenter de terminer toute la série Alpha Tangle série, comme vous le savez, ma série de vidéos dédiée au tangle par ordre alphabétique. Aujourd'hui, on va donc dessiner des motifs dont le nom commence par la lettre S. Voilà. Donc, pour dessiner ensemble, vous aurez besoin d'une tuile. Moi, j'ai pris une tuile officielle Zentangle, qui est un carré de papier de 9 cm de côté. Du papier aquarelle, un papier assez épais, votre carnet. Vous pouvez dessiner sur n'importe quel support du moment que vous soyez à l'aise, que votre support vous plaise et que vous soyez à l'aise pour dessiner. On aura besoin du Pigma Micron. Pour ma part, ça va être du 0,1, d'un crayon et d'une estompe. Voilà la base pour pouvoir pratiquer la méthode Zentangle. Alors, je vous invite avec le crayon à placer 4 points dans chaque coin de votre tuile. Ces 4 points, nous allons les relier sans forcément appuyer sur le crayon. Nous allons donc relier ces 4 points pour former la bordure de notre tuile. Nous allons donc dessiner à l'intérieur de cette bordure que nous venons de dessiner. Pour aujourd'hui, on va faire une ficelle. On va partir à peu près du milieu, monter, faire une boucle et remonter. Voilà. Avec cette ficelle, on a ainsi délimité des zones de dessin, des zones dans lesquelles nous allons dessiner chaque motif. Pour commencer, avec le stylo, on va dessiner le premier angle de notre séance. Il s'agit de stripping, S-T-R-I-P-I-N-G, qui est un motif de la compagnie Zentangle. Stripping, très simple. On va dessiner stripping dans la boucle. En anglais, stripe, des strips, ce sont des bandes. Et bien donc, nous allons dessiner des bandes faisant mine de s'enrouler autour de cet œuf, de cet ovale, de cette forme ovale. Bande que je remplis de noir. Une première ligne un peu courbée. Une aura à cette ligne, tout en suivant la courbe, que je relie et que je remplis de noir. Vous pouvez tout aussi bien continuer de
dessiner vos bandes et venir remplir par la suite. C'est possible. Le remplissage, d'ailleurs je vais prendre un feutre, j'aurais peut-être dû vous le préciser avant. Le remplissage peut se faire avec un feutre un peu plus épais pour aller plus vite. Moi, dans ma catégorie de feutre épais, j'ai du 1 ou du 10 pour le micron, ou sinon j'ai un feutre noir, toujours Pigma de Sakura, mais avec une petite pointe brush. Enfin, brush, un peu plus épaisse. Et donc, ça va me faciliter grandement pour le remplissage en noir quand on a des grandes zones. À remplir, ça va plus vite qu'avec le feutre 01. Vous voyez, en 2-2, voilà, on a rempli et on a dessiné stripping. Voilà pour stripping. Le second motif que nous allons dessiner, il s'agit de scallop, S-C-A-L-L-O-P-S, d'une cisetti qui s'appelle Suzanne McNeil. M-C-N-E-I-2-L, qui est une cisetti, scallop. Nous allons dessiner scallop dans ce petit espace-ci. Comment se présente scallop? Eh bien, c'est une succession de ponts. Je vais m'arrêter en fait à la bordure. Je redémarre au milieu et je vais au milieu de l'autre pont. Comme ceci. Voilà. Je fais déjà, dans un premier temps, mes ponts. Et la ficelle va me servir de zone pour délimiter le pont, les ponts, pour m'arrêter. Voilà. À ces ponts, je vais leur faire une première aura très proche et une deuxième série d'aura un petit peu plus éloignée. Une première aura très proche, une deuxième série d'aura plus éloignée. Je vais tout de suite dessiner dans un motif entier. Donc une première aura, une deuxième et une troisième que je vais remplir de noir tout de suite. Je refais une première aura, une deuxième, une troisième et la quatrième, c'est un petit pont au milieu que je remplis de noir. Une première, une deuxième, une troisième et la quatrième, c'est le petit au milieu que je vais remplir de noir. Et bien, je vais répéter ces ponts, ce motif dans tous mes arcs. Comme ça. Et donc, c'est ça le motif scallop.
J'aurais très bien pu faire des arcs un peu plus larges, un peu plus hauts. Donc, on ne se focalise pas là-dessus. On prend comme ça vient, comme notre trait, il est destiné à être. Il sera très bien. On accepte les imperfections. Il n'y a pas d'imperfection. Tout est comme il se doit d'être. Voilà. Il me reste les derniers. Et ici, je peux imaginer le milieu et les deux. Voilà. Dans la zone entre les deux zones d'aura, je vais venir compléter avec des rayures. Ou sinon, si ça vous dit, on peut également compléter avec des ronds. C'est possible. On met ce que l'on veut, on ne met rien. On peut remplir de noir aussi. Si on remplit de noir, ça va être un peu plus dense. Il n'y a pas d'erreur dans le Zentangle, il n'y a que des opportunités. Donc, on accepte son trait, son dessin, comme il vient. Un trait à la fois. Donc, voilà. Pour scallop. Dans la petite zone ici, on va dessiner un motif qui s'appelle Sand Swirl, S-A-N-D, Swirl, de Carrie Hun, je sais pas comment on se prononce, K-A-2-R-Y, H-E-U-N, Carrie Hun. Sand Swirl. Alors, on va, dans un premier temps, dessiner comme des fescues. On ne réfléchit pas. Il y en a qui seront plus gros que d'autres. Tout autour de ma zone, je dessine des fescues. Et là, je vais dessiner une succession d'auras, soit en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. Pas grave, peu importe, il n'y a pas de règle précise. On respire, on prend son temps et on dessine. Si on a tendance à vouloir aller trop vite, on maîtrise moins le geste, on maîtrise moins notre trait. Voilà, une aura. Ainsi de suite, on va tourner
tout autour de la zone. Comme ceci. Hop, je rencontre celui que j'ai dessiné juste avant, je m'arrête, j'imagine que mon trait passe sous mon motif et je reprolonge, je le ressors de l'autre côté. Même chose ici, je m'arrête et je reprolonge le petit bout de l'autre côté. Et voilà pour Sand Swirl. Je vais remplir ma petite zone jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Voilà. On prend son temps. On respire. Un trait à la fois. Voilà. Et voilà pour Sand Swirl. Je vais juste remplir de noir en laissant une petite bulle blanche chaque rond. Comme ceci. Voilà pour Sand Swirl. Le dernier motif que nous allons dessiner, il s'agit de un motif de Zentangle qui s'appelle Statique. En fait, je vais faire un pas sur ce trait-là et on va remplir statique la zone qui reste. Je dessine donc une série de vagues. Et statique consiste à dessiner des auras jusqu'à remplir la zone. Et voilà, je suis allée un peu trop vite. J'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. J'accepte mon trait. Mes pensées ont peut-être dévié juste à ce moment-là, un petit chouïa de manque de concentration. Mais c'est pas grave, je l'accepte. En d'autres temps, j'aurais dit aïe aïe aïe, c'est bon, j'ai gâché ma tuile, je m'arrête, je recommence. Non, aujourd'hui, j'arrive à lâcher prise et à me dire, ben, il est venu comme ça, c'est comme ça, je n'y peux rien. Il était destiné à être comme ça même. Donc vous avez vu, j'ai pivoté ma tuile et je repars dans l'autre sens.
jusqu'à remplir ma zone. Et voilà pour statique. On va passer à l'ombrage. Je vais commencer par statique. Je vais noircir une zone sur 2. Voilà. Avec mon estompe, je vais venir étirer le graphite dans la zone. Comme ceci. Voilà. Pour stripping, je vais juste passer sur le contour de ma zone. Et je vais étirer le graphite vers l'intérieur de cette zone. Comme ceci. Pour scallop, je vais juste passer sur l'arc comme ça et on va estomper. Pour être sûr de ne pas oublier de motif, je passe d'abord mon crayon partout là où je veux déposer de l'ombre et je viendrai par la suite estomper avec le tortillon. Bon, après, il arrive que parfois, on oublie, mais rien de méchant. Il suffit de prendre son crayon et rajouter le petit coup de crayon qui manque pour déposer de l'ombre dans son motif. Voilà pour scallop. Et pour Sandwhirl, je vais juste déposer un peu de graphite ici au niveau de la jonction entre le fescue et les lignes d'aura. Et voilà pour Sandwhirl. On va venir signer notre tuile et je vais écrire à l'arrière pour que je puisse me souvenir. Tuto YouTube, alpha d'angle série, lettre S et on est en janvier 2023.
le moment est venu de poser son stylo, d'apprécier, de regarder son dessin et d'avoir un petit moment de reconnaissance, de gratitude pour cette demi-heure, presque demi-heure je dirais, que nous avons passé ensemble pour dessiner une tuile Zentangle. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. À très vite pour la prochaine tuile. Bye.